Nouvel épisode de cette série sur les sciences cognitives et leur impact sur vos prises de contact. Alors retenez bien ceci, 60% d'un deal se joue avant le deal. C'est ce qu'on appelle le biais de proximité. Je vous explique dans son best-seller, Influence et persuasion, Robert Cialdini, qui est un docteur en psychologie sociale, va citer deux expériences que j'ai trouvées intéressantes. La première, c'est pendant les soirées Tupperware. Les clientes, finalement, on apprend qu'elles achetaient davantage pour faire plaisir à leurs copines que par réel besoin du produit. Deuxième expérience, ça se passe avec des étudiants en MBA en négociation. Ils se sont rendus compte que échanger un point commun avant de discuter faisait en fait grimper le taux d'accord à 90% contre 55% sans échange préalable. Alors ces expériences, elles révèlent trois biais décisifs que je vous partage. Le premier, c'est le biais d'endogroupe. C'est-à-dire qu'on favorise davantage ceux qui partagent notre identité, c'est-à-dire les gens du même groupe social, donc ça veut dire école, réseau, communauté, famille. C'est le fameux nous. Deuxième, le biais de sympathie. On va dire plus facilement oui à quelqu'un qu'on apprécie, avec laquelle on a des affinités, notamment après avoir reçu un compliment. Donc les chances d'acceptation peuvent être multipliées par 4. Troisième, l'effet de halo. 30 secondes, c'est le temps que met notre cerveau pour se forger une première opinion et ça n'évolue quasi pas avec le temps. Donc une personne qui va soigner son apparence va paraître beaucoup plus intelligente et fiable, même si c'est complètement faux. C'est ce qu'on appelle le biais du beau égale le bien. Alors concrètement, en rendez-vous, préparez vos rendez-vous un minimum. Intéressez-vous à votre interlocuteur. D'abord, soignez le non-verbal. Apparence, posture, sourire, c'est le halo. 2. Créer du nous. Tiens, on a fait la même école. Ou on intervient dans la même conférence. C'est l'unité. 3. Placer un compliment tactique. J'ai lu votre article dans les Échos, c'était très intéressant, ça me fait penser à. C'est l'effet de sympathie. Moralité, apprenez à aimer vos clients, à vous intéresser à eux avec sincérité, c'est crucial. Et évitez les flatteries grossières. Pour résumer, halo, unité, sympathie, le oui se prépare avant la négo. Alors, je vais compiler ces 7 épisodes dans un e-book. Si ça vous intéresse, dites e-book en commentaire ou envoyez-moi un message privé.